Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés sur les bourses européennes. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en hausse avec l'espoir d'un traitement de coronavirus qui continue de tuer en Chine et menace de freiner la croissance économique mondiale a permis de prolonger leur rebond. La plupart des indices cédaient du terrain dans les premiers échanges, mais la tendance est brusquement inversée après la diffusion par des médias chinois d'informations selon lesquelles des chercheurs de l'université de la province de Zhejiang ont mis au point un traitement efficace pour les personnes contaminées par le coronavirus en combinant deux molécules existantes. Malgré l'appel à la prudence lancé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il n'existait pas à ce jour de traitement efficace, la nouvelle venue de Chine a rapidement pris le dessus sur le dernier bilan de l'épidémie, toujours orienté à la hausse. Côté indicateur, en Europe, on a pris connaissance des PMI européens qui sont en outre encourageants. Les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit montrant une accélération de la croissance des services. Côté US, Wall Street a bouclé sur une troisième séance de hausse consécutive et l'indice S&P a atteint un nouveau record de clôture mercredi grâce à de bons chiffres de l'emploi aux États-Unis et de bons résultats trimestriels d'entreprise. Les interventions de la Banque centrale chinoise pour limiter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus continuent également de soutenir la tendance. Les indices ont été portés, comme je vous le disais, en outre par la rumeur de la mise au point d'un traitement efficace du coronavirus qui menace de freiner la croissance économique mondiale, même si l'OMS, elle, a démenti cette information. Côté indicateur, on a eu la publication avant l'ouverture de la bourse de la statistique des créations d'emplois dans le secteur privé en janvier. L'ADP, largement supérieure aux attentes, a aussi contribué à soutenir la tendance. Le nombre de ces créations d'emplois le mois dernier a atteint 291 000, la plus forte augmentation depuis mai 2015, alors que le consensus misait sur un chiffre de 156 000, comme le montrent les résultats de l'enquête mensuelle. Toutefois, le chiffre qui sera important cette semaine, ce sera avant tout le NFP, le Non-Paying Farmer, à savoir les créations d'emplois non agricoles, qui aura lieu ce vendredi à partir de 14h30. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite, on va commencer avec l'indice CAC 40. Alors, l'indice CAC 40, lui, s'est offert le luxe ce matin de gaper sa fameuse oblique qui passe par tous les sommets, juste ici. On a une belle bougie impulsive cette semaine. On est vraiment en train de réintégrer notre canal haussier, notre oblique, et on vient chercher les 6045 points. On est venu chercher les 6045 points ce matin. On a toujours notre RSI ici qui vient justement tester l'oblique haute qui permettait de soutenir l'indicateur. Donc là, notre RSI travaille actuellement notre oblique. Les prix, quant à eux, voilà, on assiste vraiment à un rebond assez impressionnant. On bute sur les 6045 points, c'est vraiment un gros niveau technique que le marché a travaillé durant le mois de décembre. Effectivement, hein, on constate que les injections de liquidités de la part des banques centrales ont vraiment un effet positif sur les marchés, ça on n'en doute pas, mais à chaque fois les marchés rebondissent ou inscrivent de nouveaux records malgré les craintes ou les risques qui pèsent sur les marchés. Les injections de liquidités ou les banques centrales qui restent en soutien apporte vraiment un flux très haussier à chaque fois qu'on a une annonce de ce genre.
Donc pour ma part, assez neutre sur l'indice. Certes, on est revenu tester les 6045 points, on a franchi notre oblique. J'évoquais hier que la cassure des 5950 permettrait de rejoindre les anciens plus hauts. Donc certes, on y est. Pour le moment, on a les 6045 points en ligne de mire. Bon, on va quand même attendre de voir avec l'ouverture US ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a eu un sacré rebond quand même depuis les 5800 points. On n'est plus qu'à quelques points maintenant des plus hauts annuels. Mais bon, force est de constater qu'actuellement les indices ont le vent en poupe et que rien ne semble les freiner. Donc on pourrait très bien avoir un retour, enfin du moins sur les plus hauts. Et puis finalement, en fait, on se dit, eh bien, on a juste une simple correction et la hausse va reprendre pour continuer son ascension en direction des plus hauts de 2007. Concernant le DAX, pareil, on a eu une belle bougie hier. Bien impulsif, qui réintègre justement notre oblique qui passe par tous les plus bas. On vient tester encore une nouvelle fois notre fameuse résistance historique. On est quasiment venu la gaper, mais force est de constater que la borne haute de notre canal continue de faire son effet. Là, actuellement, on a ouvert justement avec un gap. On est quasiment venu chercher notre oblique. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. On voit que le marché n'a pas vraiment de direction claire. En fait, tout simplement, on a eu un beau gap haussier et derrière, j'ai beau descendre sur les unités de temps plus courtes. Voilà, depuis le début de la séance, il ne se passe pas grand-chose. Il y a zéro volatilité. Donc, le marché est tout simplement dans l'attente, je ne sais pas, de news concernant le coronavirus ou des résultats d'entreprise qui sont quand même dans l'ensemble plutôt bons. Mais on est aussi sur des gros niveaux, tout simplement, et que les acheteurs ont bien du mal derrière, quand on est sur les 12 940, donc là, il y a une belle impulsion à chaque fois, mais quand on arrive sur les niveaux clés, les grosses résistances historiques et la borne haute du canal, eh bien, ça cale. À chaque fois, ça cale. On a de l'excès. Effectivement, on pourrait très bien venir chercher les 13 700 avec une mèche, comme on a l'habitude de faire, mais ça cale pour le moment. On est quand même sur un des gros niveaux de prix. Donc, prudence sur les achats. On ne sait jamais, hein. On a quand même fait une belle progression depuis les 12 940 points. On pourrait facilement avoir un repli en direction des 13 450 points. Concernant le Dow Jones, eh bien, le Dow Jones, tout simplement, plus rien ne l'arrête. Retour quasiment sur les plus hauts. Il est tout simplement en train de défoncer la borne basse du canal qui est ici. Il s'est même permis de la gaper et de franchir à la hausse la borne haute de notre canal haussier de long terme. Donc, que faut-il comprendre? Alors, avons-nous un excès? On a quand même 3 gaps. On a fait une hausse quand même assez de 4% en l'espace de 3 séances. Bon, on est quand même haut, je trouve. On est au-dessus de la borne haute de notre canal. Certes, on a l'impression que toutes les news, toutes les bonnes news sont bonnes à prendre, que ce soit les résultats d'entreprise, que ce soit les injections de liquidités par les banques centrales, que ce soit, bref, toute news est bonne à prendre et pousse l'indice vers de nouveaux sommets à chaque fois, comparé à l'Europe qui, elle traîne un peu. Mais force est de constater que l'indice est tout simplement très très solide et qu'il ne recule pas. Donc, pour ma part, je vais quand même identifier un range ici, voilà. Et on va voir la réaction du marché. On pourrait évoluer vraiment dans ce type de range compris entre 28 175 et les 29 400. On voit quand même que sur l'indice CAC, on a une marge de progression quand même plus que sur le DAX pour rejoindre des nouveaux plus hauts. Sur le DAX, je trouve qu'on est vite freiné. On a de gros obstacles au-dessus de la tête. Et là, ce serait pareil. Éventuellement, on va voir si on va évoluer dans ce range-là et consolider. Et clairement, si on casse les 29 400 à la hausse, eh bien, en fait, on pourrait tout simplement aller chercher les 30 000 points. Je sais que beaucoup d'investisseurs ou de particuliers évoquent le Dow Jones à 30 000.
eh bien, si je sors de cette phase de consolidation et franchis vraiment la borne haute de notre canal, force est de constater que si on va chercher notre oblique haussière qui est juste ici, eh bien, les 30 000 points finalement ne sont plus très loin. Donc, on va suivre ça de très près sur l'indice américain et je pense que le NFP de vendredi risque justement de driver l'indice sur des plus hauts ou au contraire une phase de stabilisation. Concernant le Forex, pas grand chose à dire. On va quand même regarder deux paires, l'euro-dollar et l'USD-CHF qui présentent pour moi deux scénarios techniques assez intéressants. J'évoquais, je vais remettre ma zone de polarité vers les indices 75, voilà. J'évoquais sur l'euro-dollar notre fameuse zone ici de support vers les indices, mais surtout ce qui était intéressant c'était de voir le range. On avait un range ici 4 heures là qu'on peut voir. Hop. Si je le prends un peu plus haut, je le retracerai en 4 heures. Et voilà, on avait une phase de range, on est venu buter, enfin on a fait un excès au-dessus de notre zone de polarité, comme je vous l'expliquais. En général, quand on franchit la zone de polarité 1,1075, ça part, quoi. On reteste, et boum, on repart, ou on échoue dessus. Et là, en fait, on a eu tout simplement une cassure. Et derrière, en fait, ça n'a pas pris, quoi. Les acheteurs n'ont pas réussi à tenir ce seuil technique et derrière, on est reparti à la baisse. Et finalement, on consolidait dans un range 4 heures, voilà, qui pour moi invite plutôt à une consolidation. Donc, si je zoome un peu, on voit bien que les prix sont venus rejoindre la borne basse de notre range. Et voilà, on est venu faire un petit excès durant la nuit ici avec quelques mèches, quelques bodies, mais pour le moment, voilà, on ne l'a pas cassé, ça tient. C'est vrai que la bougie là est intéressante, la bougie 4 heures qu'on est en train de faire, cette espèce de doji d'hésitation. On n'a pas d'impulsion baissière. Et reste à savoir si, au contraire, tout simplement, on va avoir une nouvelle rotation à l'intérieur du range pour repartir à la hausse en direction des 1,11. Mais on est sur un gros niveau de prix, à savoir les indices. Donc maintenant, il va falloir affiner, savoir si oui ou non, finalement, on a un chandelier de retournement ou via d'autres indicateurs, on nous indique que le marché pourrait se retourner, ou bien, au contraire, attendre une clôture daily sous ce niveau de prix. Hop, voilà, on se dit, bon, moi je préfère attendre une clôture en dessous des 1,0990 qui me confirme bien la cassure du support pour rejoindre l'objectif théorique de l'épaule tête épaule. Donc ce serait une sortie, voilà, une sortie de range, de fin de consolidation, direction les 1,0930. Donc voilà les deux scénarios à mettre à profit sur l'euro-dollar. Soit une consolidation et on repart tester la borne haute du range, soit on casse avec une bougie daily sous les 1,0980 et on part en direction des 1,0930 chercher l'objectif de notre épaule tête-épaule. Enfin, l'USD CHF, même configuration. Maintenant, vous connaissez, vous savez que j'aime bien trader les ranges, enfin du moins analyser les ranges. Et sur le Forex, on a essentiellement, c'est un marché de range la plupart du temps, le Forex, contrairement aux actions ou aux indices. Et c'est le même cas ici. On a notre moyenne mobile 50 qui arrive assez pentue, qui vient voilà, faire obstacle au prix pour freiner la hausse. On est sur un niveau de résistance, juste ici. Hop, voilà. Donc on travaille un niveau de résistance, moyenne mobile 50 qui arrive en soutien. Et si je me mets en données 4 heures, eh bien j'ai un range, encore une fois. Vous voyez, il est parfaitement dessiné, parfaitement clean. Et j'aimerais bien voir la réaction du marché sur la borne haute du range. Là, on tient encore, on a toujours notre moyenne mobile 7 qui soutient les prix. Bon, tant qu'il n'est pas cassé, vous voyez, ça soutient et on va éventuellement attendre de voir la cassure. Et
si on a un petit excès, là, éventuellement, on a pas mal de doji d'hésitation, c'est assez intéressant. J'aimerais bien avoir un excès sur la borne haute, un peu comme ici. Là, on a eu une magnifique étoile du soir doji qui a vraiment renversé le marché. Ce serait intéressant de voir la réaction du marché sur la borne haute si tu as 0,9754, sachant qu'en journalier, on a la moyenne mobile 50 assez pentue justement, qui se met pas à plat, donc elle fait vraiment obstacle au prix. Et on pourrait voilà, avoir pareil un retournement de marché pour retourner sur la borne basse. Et dans le cas contraire, si jamais le marché se dit bah, finalement non, fin de consolidation, on repart à la hausse, et ben, dans ce cas-là, en fait, on va valider un double bottom. Voilà, une sortie de range, un peu un double bottom. Il faudrait une belle clôture, aller H4 au-dessus des 96, 60, 65. Si on casse, pullback, hop, on reprend de la hauteur et on valide notre double bottom pour rejoindre, pour aller en direction. Voilà, l'objectif théorique, ce serait d'aller chercher les 0,98, 85, 90. Donc voilà un peu un scénario sur sur le dollar face au franc suisse que vous pouvez exploiter. Maintenant, on va passer aux matières premières et tout de suite le fameux pétrole. On va regarder le Brent et le WTI. Alors le Brent, hein, les cours, ils montaient déjà nettement hier, moins avant les informations en provenance de Pékin, grâce à l'espoir de voir, on va dire, l'OPEP et ses alliés réduire encore leur production pour atténuer l'impact d'une baisse de la demande chinoise. Et on a eu une belle bougie impulsive hier. C'est dommage que la bougie du jour ne prenne pas pour le moment, mais voilà. On a rebondi vraiment sur un niveau technique clé, à savoir notre oblique. Ici, on a quand même voilà, matérialisé pour moi une étoile du matin doji. Le pattern est validé. Là, ce matin, on était dans le vert, ça partait bien. Ce serait quand même intéressant qu'on réintègre le range. Tout simplement, là, on voit que le marché bute sur les 56. Clairement, si on a une clôture aujourd'hui au-dessus des 56, ce serait propre techniquement. Ça permettrait vraiment au rebond de se déclencher, ça validerait le bear trap et on aurait la réintégration pour aller chercher les 60. Toutefois, voilà, les signaux sont là, on a bien rebondi, on a fait un beau rebond sur notre oblique haussière qui passe par tous les plus bas, mais ce serait bien de terminer la semaine avec avoir une clôture weekly à l'intérieur du range, réintégration du range, qui montre vraiment qu'on a eu un bear trap et qu'on s'est fait une frayeur et que finalement derrière, eh bien, le marché va rebondir. Autre point positif, c'était la divergence. Elle est validée. Voilà. En tout cas, elle a été validée, notre divergence, qui est ici, puisqu'on est venu tout simplement, comme je vous l'expliquais, l'indicateur a réussi à clôturer au-dessus du bruit qui était situé ici à 47. Et là, on est en train d'effectuer un pullback. Voilà, on effectue ce qu'on appelle un pullback sur le bruit. Donc, pour le moment, le scénario de hausse n'est tout simplement pas invalidé. On va voir la réaction du marché, mais comme je vous le disais, ce serait quand même bien d'avoir une bougie H4 vraiment qui envoie un premier signal qui clôture au-dessus des 56. Ce serait propre techniquement et ça enverrait un signal le plus fort du marché pour dire finalement voilà, on a validé notre double bottom, bon l'objectif lui a été atteint, mais voilà, ce serait bien d'avoir en plus la confirmation du marché pour dire eh bien on réintègre le range et on effectue un rebond en direction des 60. Concernant le light, le WTI, qui lui est plus propre déjà, je trouve, dans le sens, pareil, là, le bruit plus propre d'un point de vue de la divergence déjà, on a un meilleur rebond. Certes, notre moyenne mobile 50 est venue buter, la divergence, elle, est validée, mais surtout, ce qui me plaît, voilà, c'est qu'on a réintégré le range. Donc, techniquement, c'est plus propre déjà. On a pareil, on a le même signal ici, seulement que bon, bah là, on n'a pas une oblique qui passe par tous les plus bas, comme sur le Brent.
Mais voilà, on a notre étoile du matin doji, on a réintégré en plus, voilà, la bougie d'hier a vraiment réintégré toutes les mèches d'ici. C'était bien de réintégrer les corps. Là, on a gapé à la hausse ce matin pour venir justement réintégrer notre range. Donc c'est plus propre. Voilà, j'aimerais bien qu'on ait une clôture aussi à l'intérieur qui reste dans ce range, mais voilà, même configuration, en fait, la configuration reste la même sur le Brent, que ce soit la divergence, le pattern de retournement qui est là, invitant à un rebond technique, sauf que sur le WTI, on a réintégré le range et je trouve ça plus propre techniquement. Voilà, donc maintenant, qui vivra verra et on verra bien la décision du marché de poursuivre le rebond ou au contraire, si pas de réduction de production, eh ben, on pourrait retourner vers les 50 et voir de nouveau plus bas. Concernant le gold maintenant, on va surveiller de près cette semaine puisque en hebdo, j'évoquais, bon, on a cette divergence hein, aussi toujours, mais elle n'est pas validée. Hein, donc, pour le moment, c'est juste une hypothèse, mais bon, je la note quand même, on ne sait jamais. Plus l'avalement qu'on est en train de dessiner, et là je vois qu'on reprend un peu de hauteur au cours des 2 dernières séances, donc c'est bien, c'est mieux même. Surtout le support clé, la moyenne mobile 7 à défendre en hebdomadaire. Les 1560 $, ça c'est vraiment le niveau technique que le marché ne doit pas enfoncer. En clôture, je parle bien. Certes, on a toujours l'avalement, mais tant qu'on défend les 1560 et la MM7, pour moi, pas d'inquiétude. Il n'y a pas suffisamment de signaux qui invitent à dire on va avoir une énorme correction en direction des 1430 pour le moment. Le pattern peut très bien être invalidé aussi, hein, donc, et là, surtout la semaine n'est pas terminée. Donc, pour le moment, on ne va pas s'emballer. Certes, on avait un pattern pas joli hier avec une belle bougie là, qui avalait plusieurs bougies précédentes, mais on ne va pas s'alarmer tant que la semaine n'est pas faite. Deuxième point positif sur le gold, c'est toujours ce range en fait qu'on a. On est quasiment venu chercher la borne basse à 1545 points et le marché est en train de rebondir et est en train de sauver les 1560 $. Hein, qui, pour je rappelle, ceux qui cherchent à savoir comprendre à quoi correspondent les 1560, c'est notre zone de polarité qui est juste ici, hein, qu'on est venu travailler en 2011, 2012 et 2013 avant qu'on vienne la casser. On a fait pas mal de mèches dessus, donc si je prends vraiment les corps, ça correspond à cette zone-là. Donc, gros niveau de prix, et il faut défendre ce niveau de prix pour ne pas tout simplement corriger en direction des 1522 et revenir un peu plus bas, chercher les 1400, 1486. Mais pour le moment, ça tient et on est dans une nouvelle fois dans une phase de consolidation. Donc voilà, pareil, mise en place d'une stratégie de trading range. Certains se sont mis à payer ici en se disant bah, finalement c'est le bas du range, ça va tenir. Pour le moment, ils ont raison. D'autres, bon, cherchaient à attendre un excès. Mais voilà, dans une phase de consolidation, maintenant il ne reste plus qu'à savoir si ça va partir dans un range ou dans un triangle, un peu comme ça. Voilà. Parfois, voilà, on part sur un range au début et puis finalement on se rend compte que c'est un triangle. Et voilà, l'or aime bien consolider dans des biseaux ou des triangles, j'ai remarqué. Donc voilà, voilà, je dessine aussi ce fameux triangle, on verra si on va échouer là ou si au contraire, bah, on va aller chercher les 1595. Donc on verra bien la réaction du marché sur ce niveau. Pour terminer, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Et la crypto, elle, qui repasse finalement dans une tendance haussière. On a enfin réussi à franchir la zone des 9300, 9600 $. Donc on est haussier. Voilà. D'après la théorie de dos, eh ben, on a franchi tout simplement le précédent top qui était juste ici. Pareil, ce serait quand même bien d'avoir une clôture hebdomadaire au-dessus des 9600, mais en tout cas, ça sent bon pour la crypto-monnaie. On a une belle bougie là qui a vraiment percé les 9300 et les 9600 $.
pour le moment, on fait un pullback dessus, mais voilà, il y a un changement de psychologie à avoir sur les crypto-monnaies, que ce soit au niveau de l'Ether, du Litecoin, du Ripple, un peu moins, lui, là, à la traîne, on va dire que c'est le mauvais élève. Mais il y a un changement de psychologie qui est en train de se produire sur les crypto-monnaies et on inverse vraiment une tendance qui était en place depuis le mois de juillet maintenant. On reprend vraiment beaucoup de hauteur et on pourrait probablement rejoindre les 10 900, voire les 12 000 $ en fait. Si on continue sur cette ascension-là, la tendance est haussière, hein, là-dessus maintenant, on va quand même attendre la clôture weekly, mais là, j'étais baissier à moyen long terme, maintenant je repasse haussier. Techniquement, force est de constater que on casse les résistances, notre zone de résistance que j'évoque depuis maintenant plusieurs semaines, la crypto est haussière. Donc reste à savoir si on va bien confirmer cette belle cassure et repartir en direction des 10 900 puis des 12 000 $, ou au contraire faire un échec ici lamentablement. Les vendeurs sortent et enfoncent le clou. Mais pour le moment, ça sent bon pour les cryptos. En tout cas, quand je regarde d'autres actifs, comme je vous le dis, que ce soit l'Ether, le Litecoin, on sent que les cryptos ont le vent en poupe et que ça redémarre, qu'elles ont envie de reprendre de la hauteur, qu'il y ait du carburant qui est présent, en tout cas sur le marché des crypto-monnaies. Et tant qu'on évolue dans notre canal haussier, qui permet de cadrer la dynamique haussière, eh bien, pas d'inquiétude. Si on a un retour sur la borne basse, enfin, du moins sur la borne basse qui correspond à notre zone de polarité, eh bien, pas d'inquiétude. Tant que ce n'est pas cassé, la dynamique, elle, reste haussière. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi, si vous souhaitez vous inscrire aux stratégies Bourse Forex qui aura lieu la semaine prochaine, toujours à la même heure. Ça a lieu chaque semaine maintenant. Donc, je vous mets aussi le lien d'inscription pour me rejoindre le mardi 11 février à 14 h. Et sinon, pour les autres, vous pouvez aussi me rejoindre le 19 février pour la formation sur les divergences, à savoir comment trader avec le RSI. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.